Hello Insta, bienvenue à mon 39e jour de live, d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours de live. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de réseaux. Alors, coucou Emmanuel, coucou Lionel. Alors, justement, aujourd'hui, ça tombe très très bien. Coucou Ivan, c'est avec Emmanuel que je vais discuter. Je vais voir si j'arrive à l'inviter. Bonne année Ivan, merci toi aussi. Donc, si vous entendez que je parle un peu du nez, c'est normal. J'ai le Covid, j'ai passé la journée à dormir, donc je vais essayer de tenir. Voilà. Coucou Emmanuel. Bonjour Hélène. Donc, comment vas-tu? Écoute, moi ça va bien. J'entends que tu as dormi toute la journée, donc Ouais, je- alors j'ai été gâtée en ce début d'année, j'ai été gâtée du Covid. Donc je prends ce qu'il y a à prendre et puis je me repose. Donc j'ai pas fait grand-chose de la journée, j'ai dormi pour me reposer, voilà. Et pour être à peu près en forme pour le live de ce soir. je te remercie beaucoup de m'inviter Mais je et t'en prie. je vais te souhaiter une bonne année et puis à toutes les personnes qui sont là, Ouais, meilleurs vœux pour 2022, la santé, ouais, du love, de l'amour, beaucoup d'amour c'est ça. et de joie Oui. et de rire et voilà, de joie, de prendre la vie à chacun de la prendre comme on a envie de la prendre, mais surtout avec notre côté, notre âme d'enfant, comme je dis. Ouais, exactement. Très, très, très bien dit. J'aurais pas dit mieux, Emmanuel. Du coup, bienvenue. Merci C'est la d'être là, période. Emmanuel, de me rejoindre dans mon défi 365 jours. Et pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi ça, qu'est-ce que c'est comme défi? Bah, je me suis lancée dans une année d'interviews tous les jours de femmes merveilleuses pendant 20 minutes et on discute sur vous, sur votre parcours, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous a amené à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un live qui vous est entièrement dédié. Ça tombe bien, comme ça, j'ai pas trop à parler aujourd'hui parce que j'arriverai pas à tenir 20 minutes. Voilà. Donc c'est un défi aussi pour moi parce que d'habitude c'est plutôt moi qui fais les lives et que je reçois les gens plutôt sur le thème oser depuis septembre. Ouais, Mais eh ben, je me suis dit en début d'année, tu proposais de te rencontrer. Donc ouais. déjà, merci beaucoup Hélène parce que j'aimerais vraiment t'interviewer dans l'autre sens aussi. Je t'ai envoyé un petit message à ce sujet parce que moi Avec aussi je plaisir. trouve une personne merveilleuse. Merci. Et, je dis, eh ben là on me propose. Alors lançons, On y je va. me lance. Excellent. Donc, Alors, dis-nous tout justement, Emmanuel. Qui es-tu et que fais-tu? qui es-tu? Alors, ben maintenant je préfère dire que je suis un être humain, un être qui est venu ici pour expérimenter la vie, Hmm. pour expérimenter. Voilà, j'ai vraiment la notion de qui je suis, mariée, 3 enfants, enfin voilà. Non, je trouve que ça me correspond plus du tout. C'est vraiment depuis 2020 parce que j'ai créé mon entreprise l'année dernière. J'accompagne les gens à être décideurs, à être acteurs de leur vie. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment un grand pas pour moi, avec d'autres expériences auparavant, parce que dans la vie, il y a plein d'expériences, il y en aura d'autres, mais d'être une personne qui expérimente la vie, de s'autoriser, d'oser. Et c'est vraiment ce que j'ai appris sur l'année 2021, de Yes, s'autoriser, yes. oser être et, et être, Ouais. vivre dans l'être. Hmm. Je t'ai noté, moi, c'est vraiment la notion qu'aujourd'hui, bah, je fonctionnais beaucoup avec mon cerveau, parce qu'en plus, l'éducation, au niveau de la société, on nous avait énormément conditionnés de cette façon-là. Donc, pour moi, c'était normal. Jusqu'au jour, au niveau de mes emplois, et bien évidemment, être dans le faire pour une attente de reconnaissance, d'être reconnue pour la personne que j'étais. À un moment, ma santé, elle a pris un couac. Alors, c'était une infection pulmonaire. Mais déjà, c'était une alerte. Mhm. Et cette force que j'ai en moi, comme tout le monde l'a, hein, pour moi, tout le monde a cette force-là, c'est de se dire, mais
est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es prête à, à mourir pour un emploi, pour une reconnaissance? Et voilà, ça a été une expérience assez de prise de conscience. Voilà. Donc ça, c'était en 2019. Parce que moi, j'étais dans le milieu du travail temporaire. J'accompagnais les gens à trouver un emploi qui leur correspondait, parce que ça a toujours été mon, mon- enfin voilà, ça m'a toujours animé d'accompagner les gens. C'était naturel. Mais voilà, j'ai plus compris aujourd'hui, depuis 2, 3 ans, vraiment ce qui venait du cœur. Parce qu'il y avait quand même encore tout le conditionnement des entreprises et euh, le chiffre, passer les intérimaires, peu importe, le moment qu'on met du monde, allez, on y va. Et moi, j'avais toujours cette âme de mettre la personne au bon endroit et vice-versa pour l'entreprise. Et je suis très heureuse parce que demain, on va y arriver à ça. On y va progressivement, mais à un moment, on va plus placer des gens pour placer des gens. On va mettre les gens qui se regroupent, qui vont ensemble. Et à un moment, j'étais dans la recherche de reconnaissance et mon corps m'a dit stop. Et là, tout de suite, j'ai dit j'arrête. Donc, j'ai arrêté. Je suis repartie dans des emplois où c'était encore plus compliqué, où il y avait encore moins d'humains. Donc, c'était bien aussi parce que, enfin, c'était bien. Maintenant, avec le recul, je me dis, voilà, c'était très bien pour me faire comprendre que non, c'était pas ce chemin-là. Il y avait quelque chose qui était bon, mais c'était pas forcément le bon chemin parce que j'étais encore dans l'inhumain, entre guillemets, enfin, façon de parler. Et je me suis arrêtée et j'ai rencontré une personne merveilleuse, Marie-Christine Bonnet, qui n'est pas forcément sur les comptes, qui m'a dit tu es créatrice de ta vie. Et là, moi, ça a été vraiment le déclic, de se dire que c'était moi qui créais ce que j'avais envie dans ma vie. Et là, il y a eu toutes les opportunités. J'ai retrouvé un emploi où là, je l'ai vécu en étant créatrice. Donc évidemment, les relations étaient bien plus apaisées avec les gens, c'était plus harmonieux parce que je reprenais mon propre pouvoir. Et 2020, ça a été enfin, on s'est renfermé chez soi, donc encore plus d'intériorité. Et de là, j'en ai profité pour faire une formation de coach, pour être coach, parce que j'avais envie de déployer mes compétences. Alors, une formation, on va dire, très... enfin, à l'époque, ça me correspondait très bien. Enfin, je veux dire, on était encore dans ce système, on va dire, pas scolaire, mais tu vois, avec beaucoup les codes. Et à la fin de l'année, je l'ai fini en 2021, et il y avait quelque chose qui me manquait, parce qu'en fin de compte, je me rends compte aussi que je suis pas dans les cases. Enfin, pour moi, il y a personne dans les cases, mais ça me correspondait pas forcément. Donc, mais c'était une super expérience, parce que là aussi, j'ai appris le métier de coach. Et j'ai arrêté mon emploi. Là, je me suis dit, de toute façon, on y va, on y va. Je ne sais pas où, mais je m'autorise à partir plus loin parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, mais vraiment rien. Mais là, j'ai vraiment compris que je me suis dit, de toute façon, quand la santé, je sais que mon chemin, il y a quelque chose à partir. Et là, j'ai été libérée de le dire à ma société, mais en sachant que j'avais quand même la peur, parce que pour les gens qui ont le désir de se mettre entrepreneur, quand on décide de changer son parcours, évidemment, par moment, la peur, elle est là. Mais c'était la peur qui m'accompagne et qui était, je la prenais avec douceur, avec beaucoup d'amour avec moi en me disant, oui, Emmanuel, tu vois, ça me fait trembler les jambes. Je disais, mais voilà, et voilà, c'est une expérience. C'est une expérience. Et vraiment, 2021, ça a été ça. C'est une expérience. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait cette expérience, de m'autoriser. Donc, en février, j'ai Delphine Gavon qui fait de la numérologie du coaching. Et j'en ai profité pour faire une formation avec elle sur la numérologie. Donc, mes accompagnements me correspondent mieux parce que j'ai rajouté de la numérologie. Excellent. Et oui. Tu vois, c'était le truc supplémentaire que j'avais besoin. Et en juillet, j'ai fait formation Human Design, le premier niveau. Donc, ça me parle beaucoup plus par rapport aux gens, parce que je trouve que c'est une manière beaucoup plus rapide de trouver, de permettre aux gens d'avoir leur talent, d'avoir leur potentiel, de savoir où on va. Après, c'est qu'une invitation, on prend ou on prend pas,
Mais j'ai trouvé que c'était vraiment, ça me correspondait davantage. Et puis, je fais des partenariats avec des gens qui font des soins énergétiques. Ok. Donc, les gens peuvent avoir un panel aussi pour un soin énergétique à côté. Parce que pour moi, c'est lié. Pour moi, il y a le coaching, mais les soins énergétiques, euh, au niveau énergie, il y a des choses qu'on a en nous Hmm. et ça permet d'aller plus vite au niveau Ok. de l'accompagnement. Parce que le but, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, on est en 2022, ça nous bouscule. Donc, il y a un côté, je pense que ça va très vite, quoi. Ouais. C'est assez rapide. Donc Assez rapide. aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, donc tu t'es formé au coaching en 2019, tu t'es également formé à la numérologie, au coaching numérologique, j'ai pas très bien compris. À la numérologie, Là, donc. c'est ça. J'avais fait enfin, si tu veux, j'ai fait un soin, enfin, dans ces, Delphine et Gavin, elle propose la numérologie et des Ok, soins dans son ok, coaching. Donc, il y avait les deux. super. Ok, Et, et elle propose la numérologie, de se former à la numérologie. Donc, je me suis ok, dit, elle m'a donné le goût d'aller faire la ok. formation en numérologie. Et ensuite, tu as continué à te former dans le Human Design. Ok. C'est Donc, ça. c'est trois outils finalement que tu intègres aujourd'hui dans tes accompagnements. Donc, le coaching, la numérologie et le human design. Et aujourd'hui, tu en es où justement par rapport à tout ça? Alors, donc, aujourd'hui, tu vois, j'avais commencé par du coaching individuel et en fin d'année, je me suis retrouvée à faire du coaching collectif. Et là, ça a été une révélation. Excellent. Voilà, de s'autoriser. Ça a été vraiment une révélation. Donc, j'ai accompagné. Alors, c'est que des petits groupes, hein. Là, c'était 4 personnes. Hmm. Mais moi, j'aime les petits groupes parce que c'est beaucoup plus, déjà pour laisser la parole à chacun. euh, Parce que ça bouscule aussi, hein, quand on est en coaching pendant 1 heure, 2 heures, il y a quand même des choses qui remontent. Donc, laisser la parole à tout le monde, je trouve ça important. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc, ça, c'est toujours d'actualité des coachings qui durent sur un mois, une séance par mois et un coaching individuel. Donc, je leur fais un coaching individuel avec les outils de la numérologie et l'human design. Et après, c'est que des coachings groupes où on va aller parler des croyances, des peurs, et puis ce qui se passe aussi avec le groupe. Ça, c'est hyper intéressant. C'est aussi comment ça, où elles en sont rendues d'une semaine à une autre, parce qu'il y a eu des grands changements, hein. J'ai des personnes, Donc, 20 ans d'entreprise qui sont autorisées à. donc c'est une séance par semaine, hein. C'est ça. C'est-à-dire une séance par Voilà. mois. Pendant une séance par semaine, une par mois enfin, il y a 4 semaines. Excuse-moi. Il y a 5 semaines, excuse-moi. Je suis passée à 5 semaines. Un Ok. coaching individuel et il y a 3 coachings groupes et un soin énergétique individuel et c'est elles qui choisissent le soin énergétique. Ok. Très bien. Voilà. Et après, on continue pendant un mois, un an, sur un an, de refaire des petits points pour savoir comment ça avance. Parce que je me suis rendu compte, même moi, parce que j'ai eu d'autres coachings aussi, hein, depuis, j'ai fait un coaching au mois d'août, je me suis rendu compte aussi, les coachings qui peuvent être comme ça assez intenses, les gens, ils sont vraiment dans la motivation, la dynamique, mais ça, vu qu'il n'y a plus rien après, ça peut redescendre si tu veux. Hmm. Et c'est normal, hein, nos pensées, pendant des années, on a fonctionné d'une certaine façon. Donc c'est difficile l'hamster, il tourne toujours dans le même sens. Donc pour le refaire tourner dans le sens, on y va, doucement, doucement, mais après, il faut que ça devienne une habitude. Donc ça met un petit peu de temps. Magnifique. Donc là, je vois que ça leur fait du bien de poursuivre. Et là, je vais faire un accompagnement donc, avec Maëlys, euh, qui a 27 ans. On le fait exprès parce que moi, je suis plus près des 50 ans et elle 27 ans. Donc, au niveau intergénérationnel. Donc là, on va partir sur 5 coachings. Donc, un individuel avec moi, avec les outils numérologie, human design. Elle avec les outils de croyances limitantes, les PDM, d'Eden. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et après, on aura 4 coachings collectifs. Ok. Donc, pareil, sur les croyances, les peurs, et puis ce que le groupe va amener. Donc là, on va aller à un groupe un peu plus important, parce que comme on est deux, on va être sur 8 personnes. Donc, Excellent.
plus facile aussi quand on est plus nombreux, et un accompagnement tous les jours pendant un mois. Voilà. Mais enfin, tous les jours. De toute façon, ils peuvent nous contacter tous les jours. Après, c'est pas le but, parce que c'est de devenir autonome aussi. Nous, on donne des outils. Après, les gens, c'est d'être vraiment leur propre libre arbitre. C'est eux qui décident ce qu'ils ont envie. Mais on sera vraiment oui, soutien vraiment sur toute l'année 2022. On a vraiment envie que ça soit le soutien. On va mettre nos rêves, vœux, désirs. Après, chacun les appelle comme il le désire. Mais on va poser tout ça en début d'année pour l'année 2022. Magnifique. Et on fait du intergénérationnel parce que ça non plus, on le voit peut-être pas beaucoup pour l'instant. Des personnes qui font des partenariats coaching, mais avec des âges différents, quoi. Magnifique. Et donc, on arrive gentiment à la fin de ce live qui dure à peu près 20 minutes. Ça passe très vite. Avant de finir, je voulais savoir, est-ce que tu aurais 3 personnes que tu voudrais nous partager qui t'ont inspiré à être qui tu es aujourd'hui ou qui continuent à t'inspirer peut-être? Puisque je rappelle que c'est un défi que je me suis lancé justement de partage et donc bah, le but c'est aussi de repartager d'autres comptes pour que ça puisse voilà, faire écho à d'autres personnes. Donc, ce que je te disais, Delphine et Gavant, Mhm. voilà, en numérologie, Eden, coach. Ouais. Voilà, c'est des personnes, si tu peux les inviter. Marie-Christine Bonnet, mais je ne sais pas si elle est sur Instagram. Mais c'est vrai que ça a été 3 personnes importantes. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément sur les réseaux. Mais ces personnes, il y a plein de gens qui m'inspirent parce que Oui, oui, oui. Non, alors je limite à 3, c'est normal. non, mais pour te donner un peu Eden. Et puis si j'en ai une autre qui est sur les réseaux, je te donnerai le nom. Ben écoute, c'est très gentil à toi, je te remercie. Merci de ton partage, merci de nous avoir expliqué un petit peu ton parcours, qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées si les personnes souhaitent connecter avec toi et te retrouver plus facilement. Et puis tu pourras aussi mettre en commentaire les personnes que tu as citées du partage pour que bah, Tu d'autres vois, personnes... Maëlys, Ah oui! Maëlys qui arrive. Eh ben voilà, c'était fait exprès. Voilà. C'est une Exactement. bonne opportunité. Donc, on salue Maëlys. Et puis, tu pourras justement venir mettre son nom en commentaire. Comme ça, les personnes pourront aller voir son compte également. Voilà. En tout cas, je te Super. remercie beaucoup, beaucoup, Emmanuel, de ton partage. On arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais juste dire un mot de fin aux personnes qui nous regardent en live ou qui nous regarderont en replay? Ouais, j'aimerais bien dire un message parce que c'est vrai que ces réseaux, ça permet tellement de belles rencontres. Mhm. Et je voulais remercier Christine. C'est par son biais que je t'ai rencontrée. Yes. Euh, De In and Christine que Out. j'ai connue par Christine, De In and Out, c'est ça? voilà, Oui, oui, je voulais juste. que j'ai rencontrée et que je l'ai rencontrée par Camille Rimbaud. Je pense pas que tu l'aies eu encore, Camille. Et Camille qui a le coworking digital. J'ai envie de lui faire la pub parce qu'on se retrouve sur son réseau et c'est comme ça qu'on rencontre des nouvelles personnes. C'est un coworking digital Ok. où tout le monde, c'est vachement sympa. Et Ouais, c'est comme ça que j'ai connu Christine et Justine aussi, que tu as interviewé récemment. Et c'est vrai que merci les réseaux parce que voilà, voilà, ça peut être des choses pas terribles, mais quand même, il y a des ouais, très très belles choses qu'on peut faire sur les réseaux. tout à Après, fait. à nous de choisir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. On va... J'espère que je t'ai pas trop fait parler, Hélène. Non, non, c'est tout bon. Bah, tu sais, je suis malade. Donc, c'est très bien que tu aies parlé. Comme ça m'a permis d'écouter et voilà, de pas trop dépenser l'énergie que j'ai aujourd'hui, puis j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est très bien comme ça. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te Prends bien soin de toi. Ouais. Je te souhaite une très très belle année 2022, que tous tes projets se réalisent et plein de succès. Voilà. Et pour toi, pareil.
Et puis tous ceux qui vont nous regarder d'eux-mêmes. Oui, Plein, exact. plein de succès. Merci beaucoup. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à Merci. demain. Voilà. Merci Salut! beaucoup. Ciao.